Accueillons Christopher Dedeyan. Merci, merci, merci. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui, all right, parfait. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir venu en grand nombre comme ça. Donc, un peu comme madame a dit, je m'appelle Christopher Dedeyan, puis je vais vous faire une petite présentation. La présentation s'appelle « La meilleure version de vous-même ». Donc, on va commencer très simple. Je vais vous parler un peu de c'est quoi la dyslexie. Qui suis-je? Donc, un peu plus de détails sur moi. Comment avoir un peu plus d'énergie dans la vie? Ça, c'est des affaires que tout le monde veut avoir. Ici, le 5 pour prospérer, 5 to thrive en anglais. Vie familiale et après ça, on va avoir fini. Donc là, on commence avec c'est quoi la dyslexie? Donc la dyslexie, c'est un trouble neurologique qui se passe dans le cerveau. Ça fait en sorte que quand une personne lit qui a de la dyslexie, on utilise beaucoup plus notre hémisphère gauche que la droite. Puis quand quelqu'un lit qui n'a pas de problème, c'est l'hémisphère droite qui est plus utilisé. Donc, quand ça fait ça fait en sorte que nous autres, on a un grand problème de lecture. Ça prend beaucoup plus de temps de décortiquer les sons, de décortiquer les lettres. Fait que ça demande un effort de plus. La meilleure façon que je peux vous expliquer, sans nécessairement rentrer trop en détail, comment moi je vois la dyslexie, c'est comme la myopie. Donc, quelqu'un de myope, quand il n'a pas ses lunettes, c'est pas qu'il ne voit pas. Il voit quand même. C'est juste c'est flou. Une fois qu'il met ses lunettes, wow, qu'il voit bien. Donc, pour moi, c'est ça la dyslexie. Puis c'est quoi mes lunettes? C'est les logiciels, c'est les profs spécialisés tels que les orthophonistes, les orthopédagogues, c'est le temps de plus que j'ai pour mes examens. Donc, tout ça fait en sorte que ça m'encadre puis ça m'amène dans une situation que je suis capable de lire dans un niveau comme tout le monde. Ça m'aide. J'ai même un logiciel qui s'appelle WordQ, que je souligne les textes, puis ça fait en sorte que ça lit pour moi. Donc, en faisant ça, ça facilite la tâche. Mon travail va beaucoup mieux comme ça. Donc, si on continue. Ici, j'aime bien cette quote-là, c'est de Albert Einstein. Ça dit « Everybody's a genius, but if you judge a fish by his ability to climb a tree, he will go his whole life thinking he is stupid. » Donc, tout le monde a de la génie en tant qu'eux autres. Mais si on juge le poisson par sa capacité de montrer un arbre, il va toujours penser qu'il est stupide. Mais la réalité, il l'est pas. On a juste besoin de trouver la force de chaque personne, puis d'utiliser ça, puis de le mettre en avant-plan. C'est aussi simple que ça. Donc, qui suis-je? Christopher Dedeyan. Donc, comme vous le savez, à l'âge de 8 ans, j'ai été diagnostiqué en tant que dyslexique. Puis comment ça s'est fait? Mes parents étaient en train de m'aider à faire les devoirs, donc un peu comme tout le monde. Je faisais des travaux de lecture, ainsi de suite. Puis remarquez que j'avais une difficulté que je ne suivais pas comme tout le monde. Je n'étais pas rendu au même niveau que mes collègues d'école. Même qu'ils comparaient souvent à ma sœur, qui a 2 ans de plus que moi, et disaient que ma sœur, à mon âge à l'époque, était capable de lire beaucoup plus fluide. Puis c'est pas parce que l'effort était pas là. J'étais en train de lire, mais les mots restaient pas. Je m'en souviens qu'on lisait une phrase, puis le même mot se répétait 5-6 fois. Le mot « Annie », qui était le nom de la caractère dans le livre. Je répétais, puis ça venait jamais. Je n'étais jamais capable de m'en souvenir c'est quoi le mot. Je n'étais jamais capable de le décortiquer comme du monde. Donc là, quand mes parents ont entendu ça, oh wow! OK, qu'est-ce qu'il y en a? On a de quoi? Ils ont été voir le directeur de l'école, puis ils ont dit à le directeur de l'école, il y a mon jeune, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'il y en a? Le directeur a dit, peut-être ça prend un peu plus de temps à développer, c'est tout, donnez un peu de temps. Mais mes parents n'ont pas pris ça comme une réponse. Ils ont m'envoyer faire des tests, un panoplie de tests avec des spécialistes et finalement, à l'âge de 8 ans, diagnostiqué en tant que dyslexique. Là, c'était le panique général chez nous. Wow, c'est quoi ça la dyslexie? Mes parents commencent à faire des recherches où ils ont pogné ça. Puis tous les parents immigrants pensent que tous les problèmes de n'importe quoi, c'est la base, c'est la nourriture. Fait que là, ils se posaient des questions en disant, wow, est-ce qu'on a nourri quelque chose que je devrais pas? Finalement, évidemment, c'est pas la nourriture. Donc, en faisant leurs recherches, ils ont remarqué que l'école idéale pour leur fils, c'était l'école Vanguard. C'est une école spécialisée pour les jeunes de troubles d'apprentissage, donc tels que la dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, TDDH, tout ça ensemble. Donc, on était une seule école pour aider ces jeunes-là. Mais pour entrer à cette école, il y a quand même une liste d'attente. Ça m'a pris 2 ans à rentrer là. Donc, entre-temps, qu'est-ce que mes parents ont fait? Ils m'ont sorti de l'école que j'allais, l'école arménienne sur Pagop. Ils m'ont sorti de là. Ils m'ont mis dans la commission scolaire où j'habitais à Laval, dans la région de Montréal.
J'étais rendu dans une école spécialisée, dans une école normale avec une classe spécialisée. C'était bien parce que j'avais de l'aide, j'avais les profs qui connaissaient ça, mais c'était pas encore la meilleure situation pour moi parce que j'étais dans une classe mélangée de première année jusqu'à sixième année. Donc, la façon d'apprentissage n'était pas nécessairement facile. Pas seulement pour le jeune, mais pour l'enseignant qui enseignait une panoplie de différents niveaux d'âge. Donc, finalement, j'ai rentré à Vanguard, puis là, c'était « wow ». Pour moi, ça a changé ma vie. Ça m'a donné les fondations que j'ai aujourd'hui. Tout simplement parce que j'ai rencontré justement les profs qui étaient spécialisés. Eux autres, ils savaient comment aller me chercher. Ils savaient comment m'expliquer des affaires pour que ça marche. Pas juste ça, ils m'ont montré justement tous les logiciels puis toutes les affaires d'aide que je vous ai parlé auparavant. Donc, tels que le WordQ, Antidote, les temps de plus durant les examens, l'encadrement qu'il me fallait. Donc, de là, j'ai prospéré. Évidemment, c'était pas facile, mais j'ai passé à travers. Donc là, rendu à la fin du secondaire, comme tout le monde, on doit décider qu'est-ce qu'on fait par la suite. Donc en 2008, j'ai gradué, puis pour moi, c'était un grand accomplissement parce que c'était réellement difficile. Je ne savais pas si j'allais graduer mon secondaire à un certain parti. Donc là, OK, qu'est-ce qu'on fait next? Je commence à faire des recherches, d'emploi, qu'est-ce que je regarde? Boum, quelque chose qui m'intéresse, c'est être avocat. J'aime ça bien m'habiller, j'aime ça parler, j'aime ça argumenter. Je suis comme, OK, cool, ça pourrait être nice ça. Continue à faire des recherches. Là, je vois que, oh wow, il y a beaucoup de lecture là-dedans. En tant que dyslexique, ouais, OK, peut-être pas. On passe à d'autres choses. Continue à regarder. Là, je trouve l'incendie, devenir pompier. Wow! Là, ça me fait triper. Des gros camions, les boys, yeah, c'est cool. Là. C'est quelque chose qui me fait aller. Puis là, je me dis, OK, il n'y a pas beaucoup de lecture. Oui, j'aime bien faire ça. Donc là, on rentre là-dedans. Puis pour les personnes qui ne connaissent pas ça, à Montréal, c'est très contingenté de devenir un pompier. C'est très difficile de rentrer là. D'ailleurs, ça m'a pris 3 ans avant de rentrer à l'école. Donc, entre-temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été à Montmorency, dans le fond, c'est un cégep dans mon secteur, pour faire mes cours de base. Parce que je savais que je voulais être un pompier à Laval ou à Montréal, qui est les grandes villes. Puis pour ça, tu as besoin du DEC. Donc, j'ai été à Montmorency, j'ai fait tous mes cours de base. Après, 3 années après, j'ai finalement rentré à l'école de pompiers. Là, c'était une autre réalité. J'étais en train de compétitionner contre la crème de la crème, les meilleurs gars qui sont le plus en forme, qui sont le plus intelligents. Puis moi, j'arrive là, c'est pas nécessairement ma réalité. Mais on a passé à travers. Puis la réalité pour moi entre les 3 écoles, c'est j'avais l'école qui était Vanguard, qui me donnait tout son plateau d'argent. Après ça, j'ai passé au cégep, qui me donnait pas sur un plateau d'argent. Je devais aller demander de l'aide, mais il me le donnait. Puis même des fois, je devais expliquer aux profs c'est quoi la dyslexie. Pour moi, ça, c'était quelque chose qui je comprenais pas. Ce sont des professeurs, mais ils comprenaient pas c'était quoi. Et le 3e, c'était l'école de pompiers. Comme j'ai dit, cela, c'était un autre game. C'était beaucoup plus compétitif. Donc, quand je gradue de là, je sors de mon école, puis la dernière journée d'école, j'ai pris mon sac d'école puis je l'ai mis dans la poubelle. Sans blague, je me suis dit, that's it, that's all. Je suis dyslexique, j'en ai fait assez, je ne vais plus jamais retourner à l'école. Yes, sir. Ce jeune-là, il avait tort, je vais vous le dire ça un peu plus loin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, moi, je travaillais entre-temps à l'école, quand j'étais à l'école chez Vidéotron. Dans le fond, je vendais des services de télécommunications. Ça allait très bien, j'avais quand même un bon entre-gens, fait que j'étais capable de bien faire ça. Donc, finalement, j'ai trouvé un emploi chez Pratt & Whitney Canada. Pratt & Whitney Canada, c'est une compagnie qui fait des moteurs d'avion. Donc, ils ont un caserne dans la compagnie en tant que telle parce qu'ils travaillent beaucoup avec des produits très inflammables puis très dangereux. Donc, finalement, j'arrive là. Je suis content, je suis comme, yes, OK, je vois un caserne, je me vois devenir un pompier industriel prochainement. Mais je rentre là, puis je remarque, OK, attends, là, c'est pas fait pour moi. Je suis pas mis sur cette planète pour ça. Je me suis dit que non, il y a quelque chose d'autre. J'ai commencé à faire des affaires que j'ai jamais faites dans ma vie. J'ai commencé à ramasser des livres puis lire. Premier livre que j'ai lu, c'est Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki. Deuxième livre que j'ai lu, c'est Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Là, ça m'a ouvert les yeux. Là, je voyais les affaires différemment. Ma vie a complètement basculé, a changé. Le petit jeune qui est sorti de l'école puis a mis son sac d'école dans la poubelle en sortant, il avait tort. Là, je me suis dit, OK, on va retourner à l'école. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai retourné à l'école pour devenir courtier immobilier. Donc, depuis ce temps-là, je suis courtier immobilier chez Remax. Ça va très bien. Je donne des conférences telles qu'aujourd'hui et le tout va bien. Mais entre-temps, je veux juste faire un petit bémol, entre Vidéotron puis rentrer en tant que courtier, mes parents, comme j'ai dit au début, c'est des personnes qui étaient très encadrants, étaient beaucoup présents dans ma vie. Mais cette fois-là, c'était un moment que j'ai eu un clash avec mon père. Il n'était pas d'accord que je pars de Vidéotron pour rentrer en tant qu'un entrepreneur dans ma propre domaine. Puis je vais vous expliquer pourquoi.
En partant, les personnes de Vidéotron m'aimaient, ça allait très bien, j'étais un des très bons vendeurs. Je m'en souviens, dans le fond, un de mes grands boss là-bas, elle s'appelait Maryse. Elle m'a dit, Chris, parfait, tu veux être courtier? Go for it. La seule chose, s'il vous plaît, laisse-moi te faire une offre avant que tu pars. J'ai dit, pas de problème, Maryse, mais je me suis déjà inscrit à l'école. Je vois, c'est sûr. Il dit, OK, mais je veux vraiment que tu écoutes à mon offre. Pas de problème. Fait qu'elle arrive le lendemain, elle me fait une offre d'être un vendeur côté affaires qui pourrait monter un salaire dans les alentours de 75 000 $. Donc, moi, j'ai déjà mes affaires en tête. Non, regarde, je vais en courtier. Je dis ça à mon père. Il peut qu'il n'a pas aimé ça. Lui, il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu as 24 ans, il t'offre 75 000 de salaire, tu as tous les bénéfices, tu as tout qui va avec une grande compagnie, puis tu vas dans un domaine que tu vas faire pour toi toute seule, puis 100% de ton salaire, c'est quand tu vends quelque chose. Je suis comme, oui. Il ne comprenait pas. Puis la réalité, il ne comprenait pas parce qu'il vient d'un autre temps. Moi, je suis d'origine arménienne. Mon père est né en Arménie. L'Arménie, c'était à l'époque un pays qui était en dessous de la Soviétique-Union. Donc, il y avait une différente réalité. Pas juste une différente réalité, on avait une différente âge. Il ne comprenait pas mon côté entrepreneur que moi j'avais. Puis il ne faisait pas ça de façon négative. Il faisait ça en plein d'amour parce qu'il voulait voir son jeune réussir. Mais il n'avait pas la même vision que moi. Finalement, j'ai rentré dans l'immobilier. Et oui, j'ai dit que ça va bien, ça va réellement bien. Mais la première année que... Allô? OK, je m'excuse. La première année que j'ai rentré en immobilier, j'ai mangé ma chemise, mais solide. J'ai littéralement payé pour être un courtier. Mon première année, j'étais en déficit. J'ai travaillé très fort, puis finalement, j'ai été capable de passer à travers, puis j'ai réussi. Mais durant la période que c'était difficile, mon père le voyait, puis il était là, il me supportait, mais dans que lui, ça faisait mal parce qu'il pensait que j'avais fait une mauvaise décision. Il me voyait rusher, mais il ne comprenait pas que c'était temporaire. Puis c'est ça la vie. Donc finalement, comme je dis, là, ça va très bien. Je gagne des trophées chez Raymax, et ainsi de suite. Fait que ça va bien de ce côté-là. Donc, si on va continuer, on va parler, de l'autre côté, on va parler d'avoir plus d'énergie. Pourquoi je vous parle d'avoir plus d'énergie? C'est très simple. Je pense que tout le monde ici veut avoir plus d'énergie dans la vie. Des fois, ça arrive, on est fatigué. Des fois, ça arrive, on rentre à la maison puis nos enfants nous tapent sur les nerfs. Des fois, ça arrive que le travail nous tape sur les nerfs. Peu importe. Pourquoi je vous parle de ça? Il y a une journée que j'étais en train de parler avec mon coach puis je disais, Trevor, ça marche pas. Je travaille fort, mais mon énergie ne suit pas. Puis je suis un gars très énergétique. Je suis hyperactif d'ailleurs. Donc, j'ai dit, il y a quelque chose qui cloche. Il dit, OK. Il dit, Chris, je vais te poser 10 questions. Sur les 10 questions, mets-toi sur un niveau de 0 à 10. Tu te mets où dans cette situation-là? Je dis, OK. Il dit, pense à ça puis fais-le. Puis là, je vais vous demander de faire la même chose dans votre tête. La première chose qu'il m'a dit, Chris, l'exercice. Tu te mets où sur 0 sur 10? J'ai dit, OK, je suis un gars qui fait beaucoup d'exercice et tout ça. Boum, OK. Donc, l'exercice, très important dans la vie. Faites l'exercice, bougez. Tu n'es pas obligé de courir, tu n'es pas obligé de rien faire autant que juste bouger. Ça donne l'énergie. Deuxième, hydratation. Buvez de l'eau, c'est très important. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes aussi moins que 10% déshydraté, vous êtes 80% pas efficace au travail. Puis quand je veux dire travail, pas nécessairement au travail, emploi, mais n'importe quoi que vous faites. Fait que buvez de l'eau jusqu'à, je m'excuse, je vais être un peu vulgaire, que vous pissez blanc. Si vous ne pissez pas de blanc, vous ne buvez pas assez d'eau. Il faut continuer à boire de l'eau. Troisième, nutrition. Faites très attention à ce que vous mettez dans votre bouche parce qu'il y a des répercussions. J'étais même en train de lire un rapport qui a été fait qu'il calculait un gâteau en kilojoules, ça donne 1 kilojoule d'énergie comparé à un pain qui donne dans les alentours d'un 30 kilojoules d'énergie. Fait que le ratio de ce qu'on met dans notre corps est très important pour avoir plus d'énergie. Troisième ici, le quatrième, c'est le sommeil. Regardez votre cycle de sommeil. Combien vous dormez? Est-ce que vous dormez assez? À quelle fréquence que vous dormez? Tout ça, justement, elle parlait de l'eau. Merci beaucoup. Donc, regardez votre sommeil, c'est très important. Réduction de stress. Comment moi je fais ça? Je médite. À tous les jours, le matin, je médite 20 minutes, puis en soir, je médite 20 minutes. Il y a plein d'autres pratiques aussi. Moi, c'est celle-là que j'utilise, puis ça va bien. Puis j'ai besoin de ça parce que je suis dans un domaine qui est quand même très stressant. On bouge beaucoup de montants. Je travaille avec des personnes qui achètent puis ils vendent des maisons. Donc, c'est quelque chose de gros. Rire. Riez à tous les jours. Trouvez quelque chose à rire, mais littéralement rire. Moi, le truc que je trouve,
À tous les heures de midi, je mets sur YouTube Kevin Hart. J'adore cette comédienne-là. Je mets un petit clip de lui, je me mets à rire. Ça dégage des belles hormones. Tu as besoin de ça. C'est des affaires naturelles dans la vie. Donc, la nature. Ça, vous connaissez ça beaucoup plus que moi. Moi, je suis un gars de ville. J'ai de la misère avec ça. Donc, quand mon coach a dit, la nature, Chris, tu te mets où là-dedans? J'ai dit, OK, ouais, pas tellement bien. Donc, des petits trucs tels que aller prendre des marches dans le forêt, l'été, enlever vos souliers, marcher sur le gazon, ça donne de l'énergie, ça donne quelque chose. C'est quelque chose qui est plus que nous autres. Ta tribu, ça, c'est très important aussi. Les personnes qui t'entourent. Allô, allô? OK. Donc, les personnes qui t'entourent. Fais attention qui est dans votre cercle. Tu dois faire des personnes qui sont positives, soit avec ton tribu, soit avec ta famille, soit avec tes enfants. Ça va donner de la vie, ça va donner de la joie. Donc, c'est quelque chose qui est très important à regarder. L'avant-dernière, respiration. On ne pense pas, c'est tellement banal, tout le monde respire, mais est-ce qu'on prend réellement le temps d'arrêter puis de faire... Ça monte, ça descend, ça fait du bien. Puis c'est moi, le truc que je me donne, il y a un stoplight à chaque fois que je vais au travail, lumière rouge, je le pointe toujours. Chaque jour, je ne sais pas pourquoi, je dis OK, ça le pointe toujours. Puis à chaque fois que je suis là, je me suis dit, parfait, je pratique les respirations. Fait que c'est comme ça que ça arrive. C'est dans la voiture, je ne perds pas de temps, ça le fait puis ça me donne l'énergie. Et le dernier, l'intimité, le sexe. C'est très bien, c'est naturel, fais-en. De façon sécuritaire, évidemment. Au moins, si vous voulez vous avoir des enfants, ça aussi, c'est correct. Donc, qualifiez-vous là-dedans aussi. All right. J'ai une question pour vous. Très simple. Il y a combien d'éléments sur le chart d'éléments de science, dans le fond, là, de Element Chart? Il y en a combien là-dessus? Est-ce que vous êtes capable de me dire ça? C'est proche, mais c'est pas ça, OK? C'est très proche. Non, attends, c'est 114. Tu as absolument raison. Wow, OK. T'as bougé mon truc, c'est la première fois depuis que je fais ça, quelqu'un l'a dit directement. OK, mais je vais continuer là-dessus. Tout d'abord, félicitations, c'est exactement 114. Mais pourquoi je vous posais cette question-là? C'est très simple. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Je vous aurais dit, trouvez la réponse. On aurait cherché ici, dans moins que 5 secondes, on l'aurait trouvé. On s'entend? Téléphone, iPhone, whatever, on aurait été voir M. Google, on aurait demandé, il l'aurait donné. Puis pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à l'époque, s'il n'y avait pas ça, qu'est-ce qu'on aurait fait pour trouver cette réponse? On aurait parti aux bibliothèques, on aurait regardé les livres, on aurait compté, on aurait venu me voir puis dire « Chris, il y en a 114 ». Bon, j'aurais dit « J'espère que tu as raison parce que tu lis plus vite que moi. Moi, je n'aurais probablement pas eu la réponse à cette date-là. » Mais en tout cas, tout ça pour dire, à l'époque, les réponses étaient plus importantes que les questions. Maintenant, les réponses sont tellement vite, fait qu'on doit faire attention aux questions qu'on se pose. Il y a une importance beaucoup plus que les réponses. Donc, faites attention aux questions qu'on se pose. Donc, je vais vous parler d'une épreuve que j'ai passée dernièrement. J'ai un cousin qui était atteint par le cancer du sein. Donc, ici, on voit le photo de Fondation du cancer du sein. Puis, elle avait posté une photo qui m'a complètement choqué. C'était une photo d'elle après une opération. Une fois que j'ai vu cette photo-là, ça m'a bouleversé. Je me suis senti impuissant. J'ai vu cette photo-là, puis je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider la cause? Qu'est-ce que je peux faire pour elle? Je ne savais pas quoi faire. Puis après, j'ai eu l'idée, OK, je vais courir le marathon de Montréal, je vais ramasser des sous pour la fondation, puis au moins, je vais monter sur moral d'une façon ou d'une autre. Donc, 7 semaines avant la date de marathon, j'ai décidé que je vais courir un marathon. Habituellement, les personnes prennent 1 an à se préparer pour un marathon. Moi, je ne suis pas un marathonien, je ne cours pas. J'ai décidé 7 semaines avant, let's go, on va courir un marathon. J'étais même voir mon coach, puis j'ai dit le tout, puis il m'a dit, Chris, non, il dit, c'est impossible en 7 semaines. Il dit, ça se fait pas. Il dit, tu es capable physiquement, tu as le muscle, tu as le tout, tu as le cardio. Mais il m'a dit, fais ça. J'ai dit, OK. Il dit, fais-le pendant 4 heures. J'ai dit, OK. Il dit, c'est tes ligaments qui vont lâcher. Il dit, tu vas te blesser, puis tu vas t'opérer, je veux pas ça. Fait que la conversation a été back and forth, back and forth. La seule façon qu'il m'a dit, Chris, je vais te coacher en faisant ça. Si jamais je vois durant l'entraînement que tu n'es pas capable, je m'en fous quel argent que tu as ramassé, je m'en fous que tu vas le faire ou pas, c'est moi qui coupe la corde puis t'arrêtes ça. J'ai dit, parfait. C'est la seule façon que je pouvais accepter d'avoir quelqu'un qui va me coacher parce que je ne pouvais pas faire ça toute seule. Donc, j'ai parti, j'ai dit, let's go, on s'entraîne. J'ai mis ma vie en conséquence. Je me suis entraîné pour me rendre là. Quelques journées avant la journée de marathon, boum, ça fait les manchettes. Le marathon de Montréal est annulé à cause de gros canicules. Je suis comme, nice. Tout cet effort que j'ai mis, je ne peux même pas courir le marathon. Tout l'argent que j'ai ramassé, je ne peux pas courir le marathon. Donc, la vie n'est pas
qu'est-ce que tu fais, pardon, qui n'est pas qu'est-ce qui t'arrive à toi, mais qu'est-ce que tu fais une fois que quelque chose t'arrive. Donc, moi, j'avais une situation en avant de moi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit non. J'ai pris mon cellulaire, j'ai commencé à regarder. Boum, marathon le plus proche, c'était la semaine d'après, marathon en Pinkton, Ontario. Je me suis inscrit. J'ai décidé quand même de courir le marathon de Montréal, mais il n'y avait pas un marathon. Ils ont gardé le demi-marathon. Donc, je me suis inscrit au demi. Fait que j'ai couru le demi-marathon qui est 21,1 km. Ça a bien été. Parfait. La fin de semaine d'après, on va pour courir le marathon de Pinkton, Ontario. Donc là, on commence le marathon, ça va super bien. On voit ici, là, j'ai le gros sourire. J'ai fait 5 km, 10 km, 21 km, c'est mes meilleurs temps ever. J'ai même fait 7 minutes plus vite que j'avais fait à Montréal pour mon 21 km. Je l'avais couru en 1h41. Si je me souviens bien, j'avais passé le demi. Fait que là, je suis comme, yes, ça va bien, j'avais un gros avance. On continue. Je suis rendu au 32e kilomètre, puis boum, mon visage change. Là, pas le même gars qui sourit, là. Il rush sa vie, ce jeune homme-là. Là, mais mon corps a juste lâché. Tout simplement, mes muscles ont flexé puis ont resté comme ça. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas plier mes jambes. J'avançais comme ça. J'avais une méga avance. Là, tout le monde a commencé à me dépasser. Tous les lapins, le 1h30 m'a dépassé, le 1h45, le 2h, tous les lapins ont commencé à me dépasser. Puis j'étais tellement en douleur. Puis en plus, tout le monde me dépassait. Il y avait des larmes qui me coulaient aux yeux. Je n'étais pas en train de pleurer. Je veux préciser, c'était des larmes de douleur. J'étais tellement en douleur, les larmes me coulaient. Donc là, je continue. Puis finalement, j'arrive ici. Boum, ligne d'arrivée. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Il n'y a personne. Je ne sais pas qui a dit ça, mais tu as raison. Je n'étais pas le dernier arrivé, mais je n'étais pas loin du dernier. Le seconde que j'ai passé les lignes d'arrivée, je me suis juste lâché, j'ai effondré par terre, puis je me suis mis à pleurer. Mais littéralement, brailler. Là, tout à l'heure, j'étais en train des larmes me coulaient de douleur. Là, c'était pas ça. J'étais réellement en train de pleurer. Puis ma mère était là parce que c'est elle qui m'a amené aux courses. Elle me ramasse. Elle me dit, Chris, pourquoi tu pleures? Puis je suis comme, Mom, I failed. Mom, j'ai échoué. J'ai jamais pensé, il n'y avait jamais un scénario dans ma tête que j'allais marcher le marathon. Oui, j'allais probablement ralentir, mais jamais, mais au grand jamais, j'aurais pensé que je vais arrêter. Là, elle me dit, Chris, arrête d'être stupide, là. Il dit, la fin de semaine d'avant, tu as couru un 21 km, là, tu as couru un 42,2, puis tu n'avais jamais couru, puis tu as fait ça en 7 semaines, puis tu as ramassé des fonds, tu as réussi. Puis là, je suis comme, oui, OK, oui. Après la recul, oui, elle avait raison. Puis j'ai remarqué que c'est exactement ça. La victoire est un chemin pavé de défaites. Donc, chaque défaite m'amène plus proche à une victoire. Puis ma vie entière est ça. À chaque fois que j'ai un échec, c'est juste jamais arrêter puis de continuer. Puis c'est ça la réelle réussite. Donc, le 5 pour prospérer. Pour moi, les 5 affaires les plus importantes dans la vie. Le premier, c'est la famille et les relations. Ça ici, c'est la journée de le mariage de ma sœur. C'est pas moi, dans le fond, ça c'est ma sœur, moi, ma mère et mon père. Donc, c'est très important la famille. On a parlé des tribus. OK, fait que c'est même pas moi, là, je suis pas en train de bouger. Là. Allô? OK, ça est revenu. OK. Donc là, ça c'est l'affaire le plus importante, la famille, la tribu. Tout ce que je fais, c'est pour eux autres. Tout ce que j'essaye d'amener, c'est pour eux autres. Deuxième point ici, on a parlé, la santé. Donc, ça, c'était ma soeur et mon beau-frère dans un concours de CrossFit que j'ai fait. Donc, très important, si vous n'êtes pas en santé, vous n'allez pas pouvoir aller loin, vous n'allez pas avoir l'énergie. Prenez soin de vous, c'est très important. Troisième, croissance personnelle. Ah ouais, celle-là, j'aime ça. Donc, ça, c'est un challenge que je me suis fait. Tu sais, là, à chaque jour de l'an, on décide, yes, je vais faire une résolution le jour de l'an, on va perdre du poids, on va faire quelque chose. Puis même pas rendu en février, souvent, on abandonne, hein? Ouais, ça arrive à tout le monde. Moi, l'année passée, j'ai dit, oublie ça. Moi, je vais en faire pas un pour l'année, mais je vais en faire un à tous les mois. Donc ça ici, c'est à tous les mois. J'ai décidé de faire un nouveau habitude, un nouveau rituel à tous les mois. Que ce soit, je lisais à tous les jours, que ce soit me réveiller à 4 heures du matin, que ce soit prendre une douche froide, que ce soit prendre un mois sans alcool. J'en ai fait énormément. Puis le seul qui m'a marqué le plus, j'ai fait un mois à tous les matins, je me réveille, puis j'ai écrit 3 choses que je suis choyé d'avoir ou d'être. Donc, things that I'm blessed about, la gratitude. Puis quand j'ai commencé le mois, j'ai pensé à c'est clair qu'à un moment donné, je vais me répéter. Là, à un moment donné, on ne peut plus dire qu'est-ce qu'on... Il y a une limite à qu'est-ce qu'on a. Là. C'est ça que j'ai pensé.
Ça va faire 8 mois que je suis en train de faire ça. Il n'y a pas une seule journée que je me suis répété. Il n'y a pas une seule journée, puis à tous les jours, j'écris 3. Puis c'est aussi simple que aujourd'hui, je suis réveillé. Aujourd'hui, je respire. Aujourd'hui, j'ai ma famille. Aujourd'hui, je suis tellement choyé d'avoir rencontré tous ces belles gens-là. Faites ça, je vous le dis, faites-le. Il y a beaucoup plus d'affaires qu'on est choyé dans la vie qu'on le pense. Puis, c'est tellement la nature humaine, on est là-dedans. La vie va tellement vite qu'on oublie ça. Mais prenez le temps d'y penser. On est réellement chanceux et choyé d'être ici, sur cette planète, dans le moment qu'on habite, spécialement en Amérique du Nord. On n'a vraiment rien à se plaindre. La plus chose qu'on peut dire, c'est qu'il fait froid, puis même là, ça, c'est quoi, là? All right. Et quatrième, je pensais qu'il y avait le cinquième. C'est la maison émotionnelle. Donc, ça, c'est très important pour moi. Ici, vous voyez justement avec d'autres discours que j'avais faits dans des petites classes. Les émotions sont très importantes dans la vie. Okay? Il y a des émotions positives, négatives, que ce soit n'importe quoi. Laissez-les rentrer dans votre corps, laissez-les d'être avec vous. Mais comprenez que ces émotions ne font pas partie de vous, ce n'est pas vous autres. C'est une émotion qui passe dans vous, vous le prenez, vous l'appréciez, puis vous laissez partir. Qu'est-ce que je veux dire? Toutes les recherches que j'ai faites, toutes les personnes que j'ai parlé avec, les personnes qui réussissent dans des très hauts niveaux, ils sont capables de contrôler leur niveau d'émotion. Donc, s'il y a quelque chose de négatif arrive, vous prenez une journée vraiment que ça ne va pas bien, même si tu veux que ça soit positif, ça ne marche pas. Ça arrive. Tu sais, c'est ça la vie, up and down, up and down. Apprécie cette négativité-là, prends-le, mais sois conscient que ce n'est pas toi. Garde un temps spécifique, dis-toi, OK, je vais être fâché 5 minutes, laisse-toi 5 minutes d'être fâché, kick les murs, fais ce que tu veux, mais après 5 minutes, tu laisses ça passer. Reste dans les maisons émotionnelles que tu veux. Puis pour moi, les maisons émotionnelles que je veux, c'est le joie, c'est le bonheur, c'est la famille, c'est d'être entouré des gens comme ça, être entouré des jeunes, puis donner une chance à faire entendre mon voix et d'avancer la société. Pour moi, c'est ça. Fait que je garde ça comme guideline. Et le dernier ici, abundance, l'argent. Donc, l'argent. C'est une partie très importante dans notre société, on ne va pas s'en cacher. Sans argent, je ne suis pas ici. Sans argent, je n'ai pas de laptop. Sans argent, je n'ai pas de voiture. Sans argent, on n'a pas de toit, on n'a pas de nourriture. C'est très important. Mais la journée que j'ai compris que l'argent, c'est réellement rien, c'est du fiat currency, c'est vraiment pas rien de tangible, j'ai ouvert mes yeux. Littéralement, j'ai compris c'est quoi la vie. J'ai compris les affaires les plus valorisantes dans la vie. Les affaires qui nous vaut le plus sont données à nous autres gratuitement. Mais parce que dans notre société, on n'est pas capable de mettre un signe de dollar en avant, on n'est pas capable de qualifier ça, qu'on le tasse. Puis c'est quoi ces affaires-là? C'est justement notre vie, c'est notre bonheur, c'est notre pensée, c'est notre amour, c'est nos émotions, c'est notre imagination. Puis tout ça, le journée que tu es né, tu as ça. Puis ça, c'est les affaires les plus valorisantes dans la vie. Fait que perdez jamais ça. Mais comme je dis, en disant ça, je ne suis pas stupide non plus. Je sais que l'argent est important dans notre société. C'est juste que je ne le mets pas sur un piédestal. Je sais c'est où l'ordre de l'importance. C'est aussi simple que ça. Donc, si je vais vous poser une question. Quelles sont les 2 journées les plus importantes de votre vie? Là, j'entends des réponses. Madame m'a dit tout à l'heure la réponse, fait que j'imagine qu'elle va être capable de trouver celui-là aussi. Vas-y. OK. Est-ce que vous étiez là tantôt? Oui, c'est ça, je dirais. OK, oui, la naissance. Et la deuxième, vas-y pour la deuxième. Yes, all right. Donc, la première, la naissance. La deuxième, quand tu sais pourquoi tu es né. Qu'est-ce que je veux dire par ça? La journée que tu découvres pourquoi tu es mis sur cette planète, c'est la journée la plus belle qu'il n'y a pas. Ça peut être aussi simple que dire « Je suis mis ici pour être la meilleure mère qu'il n'y a pas ». Puis c'est ça ma but. Ça peut être que je vais être le gars qui va couper le gazon parce que j'adore le couper le gazon. Puis c'est ça, puis ça te fait triper. Ça peut être je vais être le joueur de hockey du NHL, puis c'est ça qui te fait triper. Trouvez-le. Le second que vous trouvez, le joie de vivre est tellement réel, là, c'est incroyable. Puis moi, heureusement, je pense qu'en quand même assez jeune âge, je l'ai trouvé. Puis je suis en train de le faire à tous les jours. C'est pour ça que je suis tellement joyeux, parce que tout ce que je fais, j'adore. Parce que j'ai trouvé mon réel raison d'être. Donc ici, j'aime bien cette quote-là de Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Donc l'éducation est le weapon, comment on dit ça, l'arme, merci. L'arme le plus important qu'on peut utiliser pour changer le monde. Donc ici, je sais qu'il y a certains profs, il y a des parents.
Donc, gardez ça en tête. L'éducation, quand on parle d'éducation, ça se fait à l'école, mais ça se fait à la maison aussi. Ça se fait dans le support. Ça se fait d'être présent. Ça se fait en donnant de l'amour. Puis ça va amener votre jeune ou n'importe qui, même pas de jeune, mais quelqu'un, être humain, on parle, va t'amener beaucoup plus loin. Donc, la vie familiale. J'ai fait un peu référence, comme j'ai dit, moi, j'ai parlé un peu de ma vie familiale. J'ai mon père, j'ai ma mère et j'ai ma sœur. On est une famille très comme ça. On est très proches. Évidemment, des fois, ça arrive qu'on clash. Je vous ai parlé d'une expérience que j'ai eue avec mon père. Je suis proche avec mon père. Malheureusement, il y a eu un temps de mon vie, il y a 2-3 ans, qu'on s'est éloigné parce qu'on n'avait pas la même vision. Mais la base ultime, c'est je sais qu'il m'aime, puis je sais qu'il est toujours là pour moi. Peu importe qu'est-ce que je vais faire, je pourrais faire le pire gaffe qu'il n'y a pas sur la planète, mais je sais que mes parents sont là. Puis avoir ça en tant que jeune, en tant que personne, en tant que jeune adulte, en tant qu'adulte tout court, juste savoir qu'ils sont toujours là pour me backer, c'est quelque chose qui ne vaut pas d'argent, c'est quelque chose qui est toujours là. Donc, pensez à ça quand vous êtes avec vos enfants, pensez à ça quand vous êtes avec vos parents, donc vos grands-parents, peu importe, pensez à cette relation-là, c'est très important. Donc, ça, c'est mon quote à moi. « My dyslexia is not a liability, but an asset of great value. » Donc, mon dyslexie n'est pas un désavantage, un désavantage, mais un asset de grande valeur. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si demain matin, il y a un fait magique qui vient me voir et me dit « Chris, comme ça, je suis capable d'enlever ta dyslexie, est-ce que tu le ferais? » La réponse serait non, parce que je ne serais pas devenu qui je suis sans ma dyslexie. Je ne serais pas qui je suis sans ça. Parce que d'un jeune âge, ça m'a inculqué l'éthique de travail, de jamais abandonner, d'être capable de comprendre les échecs après échec après échec, ça fait juste en sorte que je réussis. Une fois j'ai tous ces échecs, puis je suis sur cette montagne d'échecs, je lève ma tête, puis je regarde à droite puis à gauche, puis je suis rendu dans les étoiles. Puis c'est ça la réalité. Le succès fait juste en sorte qu'on doit juste jamais abandonner puis continuer. Donc, je vais finir par dire merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir ce soir. Merci beaucoup de m'avoir prêté vos oreilles. J'apprécie énormément. Puis là, je vais ouvrir un peu la section Q&A si jamais vous avez des questions. Sinon, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Donc, c'est pas mal ça. Merci à vous.